Salut mes petits cœurs, comment allez-vous? Ouais, je reviens sur les réseaux, ça fait plaisir. Je suis très content. Et là, alors ouais, c'est samedi, c'est une journée ensoleillée. Alors en plein milieu de mois de décembre, voilà, période de fête. Alors là, ça c'est magnifique. Là on voit pas, mais si, il y a le soleil derrière moi, derrière ma tête. Là tu vois que je prends le soleil. Il est samedi. C'est super calme sur les chemins de campagne. Là, je suis du côté, bah, tu vois, bah, ouais, dommage, il y a les buissons. Je serais voulu te monter la vallée du Beaujolais. Ça fait. On est au mois de décembre. Il fait je sais pas combien là, ouais, 9-10 degrés, un truc comme ça. C'est une journée ensoleillée. J'ai dit, tu sais quoi, là, je voulais faire, tu sais, genre le shopping de Noël, tout ça, là, mais laisse tomber. Attends, samedi, là, il y a le soleil. Je veux de l'énergie solaire pour me ressourcer un petit peu, là, pour prendre des vitamines. Attends, là, bah, le soleil, il est derrière la maison, mais je vais le récupérer devant les, un petit peu plus loin. Mais voilà, je vais pas descendre en ville, dépenser mes thunes pour faire le voilà. Bah, après, ouais, il y a le marché de Noël, il y a les centres commerciaux, toutes les villes est en ébullition, les commerces voilà, en effervescence totale. Mais là, aujourd'hui, s'il faisait gris, il pleuvait, il faisait froid, tout ça, ben bien sûr, je descendrai en ville, je fais le shopping, un petit chocolat, des petites des pâtisseries avec les copains, les copines, voilà, tout ça. Mais là, attends, samedi, il fait une voiture qui vient me prendre la tête, là, qui arrive au bout de la route, tu vois bien là. Je sais pas, lui, là, il est parti, il va descendre en ville, hein, il va faire ses courses. Moi, je suis content, mes petits cœurs, je suis en direct, bah, en live, en action. Et voilà, j'avais envie de vous partager mon après-midi tranquille. Voilà, je m'aère toujours, tu vois, j'ai besoin de respirer, moi. C'est voilà, l'oxygène. On n'est pas en ville, parce que ouais, en ville, c'est pas la peine, hein. Euh, c'est la pollution, tout ça. Mais là, le soleil, je voulais en profiter et vous en faire profiter aussi avec moi. Vous avez vu, hein, lunettes de soleil, j'ai le bonnet et le gros blouson, tu vois. Mais alors, pour un mois de décembre, moi qui ai connu des hivers très rudes, à squatter dehors, je m'en rappelle à peine quand j'étais dans voilà, mon adolescence, mon enfance, on avait de la neige au mois de décembre. On avait de la neige, de la pluie froide, voilà, du brouillard. Attends, là je suis dégoûté, il y a des gens, ils sont gentils les gens, mais là ils baladent leurs chiens, ils se promènent, mais il y a des, mais là c'est des personnes âgées, voilà, bah, forcément ils vont pas descendre en ville, hein. Mais voilà, tu sais, on a connu des hivers. Là franchement, c'est c'est l'été au mois de décembre. Non, c'est un mois. Ouais, c'est quoi? C'est l'automne. Voilà, l'automne, printemps. Mais regarde ça. Le soleil, il est juste en face de moi là. Ça te rayonne le visage, ça te vitamine, tout. Ouais, c'est pour ça que j'avais pas descendre en ville. Voilà, et Dieu sait qu'il y a du monde là. Tous, voilà, on est combien là? Attends, samedi, attends, on est le 13, voilà. Je vous informe, on est le 13 décembre. Voilà. Et là, ils sont tous en train de, voilà, là, au décompte, voilà, il reste 17 jours, ouais, combien de temps? Bah, il y a encore une semaine et demie à faire des, voilà, il faut courir pour faire le shopping. Pour ceux qui ont bossé toute la semaine, ils vont tous rattraper ça le samedi, dimanche. Et nous, là, ils annoncent beau temps. Ah, je vais te dire, je vais pas descendre en ville dans les centres commerciaux pour aller. C'est bon, là, je profite du soleil, là. Attends, il est là, le soleil, là. Et ouais, en pleine vallée, le Beaujolais, si vous connaissez. Ouais, il y a eu des stars dans le Beaujolais, ouais, comme Biolay, là, l'artiste Biolay, Vita, tout ça, vous connaissez, hein, voilà. Il y a une super, voilà, bah, c'est connu, je vais pas vous expliquer. Il y a comment ça s'appelle, les plus beaux villages de France aussi, là-bas, voilà. Mais je suis un petit peu de partout, là, je vais partir, je vous avais dit, je vais aller sur Paname, Paris, là, pour aller me ressourcer, voilà. Bah ouais, il faut que je reprenne mes marques un petit peu à Paris, après la montagne, certainement, faire un tour dans les Alpes, voilà. Mais, ah ouais, alors, vous allez me dire qu'est-ce que je fous le 24. Alors, 24 décembre, normalement, voilà, bah, soit je suis mais je vais, voilà, mais c'est sûr, je vais pas rester à squatter, voilà, avec du monde, je vais faire la fête.
Il y a des choses le 24 décembre, et ça c'est pour moi, c'est mon petit secret à moi. Il y a des lieux, voilà, des endroits où c'est ouvert et on peut aller faire la fête, on peut aller faire. Il y en a dans les Alpes, il y a aussi à Paris, et il y a autre part. Je sais pas, ça c'est mes affaires, mais je vais dire que le 24 décembre. J'aurais bien voulu aller rejoindre ma famille, mais ils sont sous le soleil. Mais on a déjà fait des fêtes, mais voilà, bah, ça sera pour une prochaine fois. Mais là, j'ai choisi d'être voilà, en France et pour en profiter. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah ouais, bah repartons en fait. Voilà, je parlais là, bah voilà. Voilà, je vous disais qu'il fait beau, hein. Je suis pas en train de faire les marchés de Noël, tout ça. Bah, je vais attendre là, peut-être d'ici 2-3 jours, il va peut-être pleuvoir, peut-être il va faire baisse de température, il va être à 5 peut-être 0, 2 degrés. Là, je vais descendre, voilà, faire des courses, aller me promener, voir l'illumination Mais là, je pensais, voilà, c'est plutôt Paris que je sais que j'ai passé Paris, des Noëls à Paris, comme des jours de l'an à Paris. Et voilà, j'en garde des beaux souvenirs. Et là-bas, c'est avec tous les touristes qui viennent du monde entier. Je te raconte pas, tu vois le topo. Là, je vais marcher doucement parce que des gens ils me regardent, ils disent mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de parler avec son portable. Je soliloque. Voilà le mot exact. Je soliloque, mais pas tout seul, mais avec mon portable. Et pour vous là, mes petits cœurs qui êtes curieux derrière les réseaux sociaux là. Et ouais, alors j'espère que vous avez passé aussi de bonnes fêtes, que vous êtes tous en train de vous préparer. Hein, c'est le décompte. Voilà. Moi, je sais que voilà, j'ai fait mes jours de l'an, que ce soit aux États, j'ai fait jour de l'an à Times Square aux États-Unis, au Maroc, Marrakech, voilà. J'ai fait aussi sur la Côte d'Azur, Monaco, Cannes, Nice, aussi, et Paris. Paris, je crois que j'ai dû faire 10 jours de l'an avec 10 nœuds. Bah ouais, bah, comme j'ai habité là-bas. Et encore des voitures qui viennent me prendre la tête. Ça change pas, c'est. On va laisser passer la voiture. Et ça pollue dans la campagne. Là, je vois que des personnes âgées là. Et voilà, là, il n'y a pas les familles, les couples. Là, ce que je vais faire, je vais passer, parce que je peux pas faire mon stand-up là, je peux pas parler. Il y a des gens, ils vont me dire, je vais doubler des personnes là, tranquille. C'est des retraités, il y en a 3. Il faut que je. Eh ouais. Les retraités, ils profitent, hein. Voilà. Ils profitent Mais franchement, c'est pas pour critiquer, mais moi, ça me fait pas rêver la retraite, hein. Ça, c'est clair. Dans une de mes chansons, je dis. J'en parle aussi. C'est pas ce qui me fait rêver du tout, et c'est pas du tout ce que. C'est pas du tout la direction que je prends là. Ah ouais, alors là, je vais vous le dire, franchement, j'en ai rien à taper. Ah ouais. La retraite et tout ça. Ouais, Dieu sait, je respecte mes amis, j'ai des amis qui sont retraités. Voilà, la famille aussi. Voilà, bah, ils ont bossé comme des dingues. Ils ont choisi de travailler pour un patron, ils ont choisi de s'épanouir dans leur métier ou dans leurs activités. Voilà. Et ouais, bah, en plus, bah, ça tombe bien, je vais vous parler de ce sujet-là. Ah, parce que voilà, moi c'est de 7 à 77 ans, hein, voire plus, hein, je crois. Bonsoir. Je dis bonsoir, mais quoi, il est 5 heures là, je sais pas quelle heure, ouais, c'est pareil. La nuit elle tombe très tôt, voilà. Ils sont derrière les gens, je sais, je vais pas vous montrer les jambes, mais voilà. Là il m'en reste un qui est en train de balader ses kleps là, et après je serai tranquille pour vous parler de ce qui se passe là. Bah tiens, on va parler de l'Assemblée générale, là, l'Assemblée nationale, on va parler du gouvernement et le budget. Ah, moi je parle pour la classe moyenne, pour la classe même la classe pauvre, pour la classe entre moyenne et riche, parce que les riches ils en ont rien à foutre, hein, parce que voilà, c'est pas leur délire, ils sont au soleil, ils sont partis, ils sont en train d'en profiter, ils ont suffisamment de thunes, ils ont pas attendu voilà, les héritiers, les business. Bah moi je fais du business, hein, voilà.
Moi, c'est pour ça que je compte pas sur la retraite, mais voilà, mais le business en tant que troubadour, bohémien, producteur, mais c'est pas les mois sont très difficiles et parfois je retourne à la case zéro, Pôle emploi et tout le truc et je repars, je rebascule, c'est tout. Mais j'essaye, voilà. Voilà, j'essaye toujours et je tente toujours des choses et ça c'est pour ça. Là, ceux qui nous racontent des salades là, à la télé, moi, je, j'ai travaillé dans le showbiz, ouais. Pendant, voilà, accompagner des artistes, que ce soit des sportifs de haut niveau, les gens de la télévision, animateurs, les gens de la musique, les chanteurs, et que ce soit national et international. Voilà, tu sais, je connais le topo. Ouais, il marche plus vite que moi là-bas. Mais voilà. Et ah ouais, il y a une chose qui est bien aussi dans le Beaujolais. Ça, je voyais ça à Marrakech, j'ai vu ça aussi à Nice, tout ça. Tu vois les Alpes, ouais, ouais, et tu vois qu'on s'appelle le Mont Blanc. Et, alors attends, là ah non, là c'est comment ça s'appelle, Centrale du Puget, là. Il est en train de balancer de la vapeur, sa pollution, mais ah si, je le vois. On voit le Mont Blanc, le pic. Ah oui, exactement. Je me rappelle plus. Attends, entre le Pyrénées, tout ça, c'est l'aiguille du Midi ou le pic du Midi là. Attends, j'oublie à chaque fois. Ouais, je sais que c'est Chamonix, voilà, mais je confonds toujours le pic. Faudrait que, ouais. Attends, c'est quoi, attends. L'aiguille du Midi. Bon. Ouais, non, ouais, on reste l'aiguille ou non, bah le centre du Midi. Voilà, c'est pareil. Et je parlais la France en instabilité totale. Bah, c'est vrai que ouais, moi je vais peut-être vous aider à comment dire, à vous arranger votre budget là, le budget de 2026 là. Et ils sont en train de nous. Ah, il y a une chose qui change pas, hein. Ah, pour le peuple, le matin on se lève, on va taffer, ça c'est sûr. Nous, on a un budget. Voilà les factures et les crédits et les impôts. Ah, ça fait partie de notre budget à 2025-26. Ça, par contre, on vient piocher dans nos comptes et on vient de prélever. Ça c'est sûr. Voilà, pour nous, le peuple, voilà, voilà, c'est les Français, les Françaises, nous, voilà. Mais par contre, quand c'est le gouvernement et avec l'Assemblée nationale et tout ça, ils votent pour le budget de 2026, ils sont dans une merde. On sait même pas, ils arrivent même pas à la voter, comment ça s'appelle, les amendements. Et ceci, cela, là, attends, ils nous prennent vraiment pour des cons, ils veulent nous mettre en instabilité. Ils veulent nous mettre dans le doute. Attends, je fais une pause là, parce qu'il faut que je travaille là. Ouais, bah attends, là j'ai fait une comment dire, une petite pause de temps de traverser, comment dire, le retraité là, avec ses kleps là. Ouais, là, eux, ouais, ils nous prennent la tête, là, une télé-réalité, en fait, hein. Une télé-réalité en direct, que ça soit, ils sont contents, BFM, ils aiment ces conneries, voilà, maintenant ils ont mis carrément leurs journalistes dans l'Assemblée nationale, c'est pour suivre en direct et en live la politique reality, politique show, tu vois. Ouais, mais nous, citoyens, citoyennes, mais attends, excuse-moi, je rate parce que j'ai mangé là, il y a même pas une heure. Contribuables, concubins, concubines, étudiants, étudiantes, cassos, cassosses, assistana, tu vois. Et ouais, tout ça là, les citoyens qui fait la civilisation française là. Ah ouais, nous par contre on a des prélèvements, qu'on soit riche ou pauvre, on a des choses à payer à la fin du mois, on a des choses à payer tous les ans avec les impôts, les taxes voilà, locatives, voilà, les impôts locaux, les taxes, ouais, tout ça. Et en plus, voilà, bah, on paye la TVA, on paye ceci, cela. Ah non, mais eux, ils sont en train de dire, putain, le budget, ça va pas passer, nanana, on n'aura pas, voilà, l'unanimité, on n'aura pas ceci, voilà, entre les RN, entre les FMI, le FMI, voilà, entre voilà démocrates, aristocrates et patatrac, c'est bon, on en a rien à foutre là, ça. Attends, ouais, les républicains, l'autre, ah ouais.
ah là, il y a un truc que je pige pas, ouais, mais de toute façon, j'en ai rien à foutre. J'ai fait même la sécurité pour lui, là, Nicolas Sarkozy, là. Ouais, attends, l'autre, il a fait 20 jours de tôle. Lui, là, tu sais, Macron, peut-être, voilà, il est en train de faire n'importe quoi, mais il y a une chose, c'est qu'il a pas été corrompu, il a pas volé à l'État, hein, il a pas gratté, voilà, le mec, voilà, même si comment dire, sa gouvernance ou son pouvoir, voilà, bah, les gens s'en plaignent, bah, moi, de toute façon, j'en ai rien à foutre, je vote pas. Parce que j'ai pas quelqu'un pour me représenter voilà, quelqu'un de valeur, je sais pas, voilà, mais ça, on s'en fout. De toute façon, je suis un anarchiste, voilà, tu sais, un révolutionnaire, voilà, mais un citoyen, ouais, français, ouais, ça, par contre, ouais, on me l'enlèvera pas, ça. Ouais, mais l'autre, il a deux quinquennats, mais il a rien volé. Par contre, c'est vrai il abuse à l'Elysée. Voilà, il doit se taper des gros déjeuners, il n'arrête pas de faire marcher le jet de la République. Voilà, ça c'est sur le compte du contribuable, mais il a un budget à l'année, 300, je crois, ouais, voilà, bah, par contre, voilà, en l'occurrence, ça a changé. En 10 ans, je crois, il y a 100 millions d'euros en plus. Et lui, c'est voilà. Mais en plus, il y a 200 personnes qui travaillent à l'Élysée, entre les chefs cuisiniers, les gouvernants, gouvernantes. Enfin, voilà, je vais pas t'expliquer l'administration, tout un truc que tu raques, voilà, que tu payes. Voilà, ça coûte 300 millions d'euros par an. Voilà. Hein. Alors l'autre, voilà. Mais quand on parle de l'autre, le président Nicolas Sarkozy, là, ouais, attends, il a fait 20 jours de prison. Heureusement, il a de la chance, le mec. Attends, il a pas fini peut-être, hein, parce que, mais lui, quand il était au pouvoir, il a signé le pacte avec le diable, lui. Voilà, bah, avec tous ces gens de pouvoir, vas-y, il en a ramassé des millions, hein, sur la gueule des autres. Et voilà, il y en a qui sont contents, ils ont pleuré à sa sortie. Des gens qui sont allés le voir, l'aduler, l'idolâtrer. J'ai rien pigé. Je dis, mais ces gens, ils aiment bien se faire prendre pour des cons. Eh ben, tant mieux, ben voilà. Mais voilà, Nicolas Sarkozy, je lui ai fait la sécurité quand il y a très longtemps, ouais, il y a quoi? Il y a 15 ans, il était ministre de l'Intérieur, tiens, pour Jacques Chirac. Je me rappelle, j'ai fait la sécu au Palais des Congrès de Lyon avec la politique, même Jean-Marie Le Pen, il y avait Chirac. C'est bon, je connais là aussi. Hein. Je faisais la sécurité, voilà, rapprochée, voilà, quelle belle connerie. Ouais. Mais voilà, là, ouais. Après, dès qu'il a eu le pouvoir, vas-y, c'est pas gêné le mec. Hein. Ah ouais, pour sa campagne, vas-y, voilà, bah, forcément, la justice. Et en plus, Pygmalion, c'est pas fini encore. Et ouais. Moi je comprends. Attends, il a joué l'argent et attends, nous on a des contribuables, nous. Nous on paye, voilà. J'ai payé mes impôts. Voilà, j'ai payé mes impôts et je paye là cette année, je crois que je vais y échapper parce que voilà, pas de chiffre d'affaires. Mais voilà, mais quand tu sais où l'argent va, hein, il va à l'État et il y en a qui en profitent. Il faut arrêter. Hein. C'est pour ça, bah, tu vois, bah, l'entreprise République française, de l'État français, l'entreprise, elle est vraiment mal gérée. Voilà, c'est pour ça qu'on est à 3400 milliards d'endettement. Bah, voilà, généralement, on est à 3000 milliards. Voilà. C'est le PIB, en plus, généralement, on a dépassé le seuil. Voilà, on se limitait à 3300 milliards. Là, ça a dépassé un petit peu. Mais qui va payer? Bah tiens, on parle des retraités, là. Je vais vous parler. Attends, déjà, avant de quitter l'autre, là. Ouais, moi, ce que je comprends pas, parce que je regardais, tu vois, il y a des gens, ils ont pleuré pour ce type, là. Ils ont pleuré, ils étaient tous en train de l'idolâtrer, de le féliciter. L'autre, il a fait que 20 ans 20 jours. Et pour ce qu'il a là, il devrait mériter 3 ou 4 ou 5. J'étais juré. Ah ouais, j'étais juré. J'ai eu une expérience en tant que juré quand j'avais un certain âge en 2005. Ouais, et je sais ce que c'est, tu vois. J'ai fait pendant 1 mois et demi en tant que juré à juger plein de dossiers. Alors, je vais te dire, là, celui-là, il mérite. Ouais, bah, de toute façon, voilà, bah, après, lui, il, il sait lire et écrire. Hein. Il fait 20-30 pages, il lit 20-30 pages par jour. Alors, en l'espace de 20 jours, il a écrit un livre. Et il pense pas, lui, il pense pas, alors, il perd pas le nord. J'ai 20 jours en prison, je vais faire un bon livre et je vais le vendre. Et en plus, il y aura des cons qui vont acheter. Et l'autre, il a vendu 150 000. Eh bah, putain, je gagne encore des thunes. Gling, 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 check pot. Ah ouais, ouais. Bah surtout moi, j'achèterai même pas son livre là. C'est bon. Ouais, ouais.
Non, par contre, c'est vrai. Là, j'ai remarqué qu'il sort des belles phrases. Il s'agit à son âge, 60, je sais pas quel âge, 70 ans ou j'en sais rien. Voilà, voilà, il sort des belles phrases. Il y a des citations. Voilà, la réussite, comment être déterminé, ne pas lâcher l'affaire, nanana. Ouais, comment on dit, le développement personnel, forcément. Mais par contre, quand il avait 50 ans, voilà, le jour où il s'est dit, il faut que j'ai le pouvoir. Ah bah là, il a pensé à sa gueule, hein, il a pas pensé aux autres. Et tout le monde, il félicite, ouais, c'est mon copain, ouais, bah ouais, ils ferment leur gueule parce que lui, il a le bras long, quoi, ouais, genre, ouais, on dirait le parrain de la mafia. Tu sais, voilà, monsieur Nicolas Sarkozy, le parrain de la mafia, mais que dalle, c'était un président, voilà, c'est tout, voilà, qui a fait du marché avec comment ça s'appelle, l'autre de la Libye et tous ces conneries là. Il allait chercher ses millions, ouais. Et eux, ils étaient encore trop cons, ils avaient tellement de pognon qu'ils ont laissé le peuple crever de faim. Voilà, quel exemple. Ah, voilà, mais voilà, hein. Ouais, on va pas en parler pendant 10 ans, mais voilà, je pense à tous les gens qui sont tous allés devant la porte l'attendre à sa sortie et jusqu'à chez lui là à Paris. Voilà, tous les gens qui ont été condamnés le féliciter, l'idolâtrer, hein, parce que c'est pas toute la France. Hein. Il y en a, ils ouvrent pas leur gueule. C'est ça le truc. Moi, je m'en bats les steaks. Hein. Je peux ouvrir ma gueule, voilà, parce que moi, je sais qui, tu vois, franco-marocain. Voilà, hein, voilà, je suis un pur sang, comme on va. Mais après, comment dire? Ouais, l'autre, fils d'eux, mais arrêtez, fils d'eux, c'est juste des fils d'eux. Ils ont l'argent. Et quand t'as l'argent, tu peux acheter même des gangsters avec toi. Voilà, c'est tout. Je veux pas t'expliquer. Voilà, mais et les gens, ils sont cons, là, ils achètent son livre. Elle est belle la connerie. Voilà, et je parle, voilà, et les gens, là, comment dire, au gouvernement, les députés, eux, ils touchent un bon salaire, eux, hein. Ah ouais, en plus, ils ont des notes de frais, ils ont la totale, ils tournent à 10 000 € par mois, hein. Et c'est nous qu'on a voté pour eux, pour qu'ils nous représentent, ils n'arrivent même pas à trouver une solution à l'Assemblée. Et explique-moi, attends, on va mettre, voilà, il est toujours en retard à valider le budget, quelle belle connerie, là. Et nous, par contre, non, on n'est pas en retard. On doit payer nos factures. On doit payer ceci, cela. On doit payer les impôts, les taxes. Ouais, c'est vous qui... voilà, oh. C'est bon, arrête de me prendre pour un con, là. Après, ça m'étonne que plein de Français quittent la France, ou les entrepreneurs, ou voilà, les héritiers, ou j'en sais rien, ou même il y en a qui partent ailleurs pour tenter leur chance ailleurs. Voilà. Moi, je suis un amoureux de la France et de la langue de Molière, et je suis voilà, j'ai beau avoir mes origines marocaines, mais j'ai passé toute ma vie ici. Et là, je sais quand je parle pour la France, moi. Ah ouais, je suis un vrai. Ouais, ouais. Et là, ouais, quand je parle, là, ouais, ouais. Moi, j'ai connu des hivers, ouais. La neige, mon enfance, mon adolescence, même quand j'étais, voilà, quand j'avais une trentaine d'années et tout. Ah, c'est ce que c'est que le froid et traîner dehors. Ah ouais. Eux, ils étaient là, les ministres, tout ça. Qu'est-ce qu'ils connaissent? Ils ont un chauffeur, on les dépose quelque part. Ah ouais, mais ceux qui sont au gouvernement, c'est les plus... Ouais, bah forcément, ils sont très intelligents, ils savent lire et écrire, ils savent argumenter, ils savent communiquer. C'est des grands orateurs, c'est c'est, c'est des grands auteurs. Voilà, ils ont peut-être investi leur étude, ouais, ou on les a payés. Mais va pas dans le peuple, là. Va dans là où tu pourras avoir le pouvoir, tu vas rester tranquille et tu parleras pour... voilà. Mais quelle belle connerie. Et le budget, là, ouais. Ils nous prennent vraiment, ça fait 2 piges qu'ils nous prennent pour des cons, tu vois. Ouais. Bon, allez, on s'en fout, là, je pensais déjà. Voilà, tout le monde a. Dans le budget, voilà, bah, il y a la sécurité sociale, il y a la retraite. Et là, moi, je veux parler de la retraite. Vous savez que la longévité, j'ai fait les calculs, hein. Eh ben, les anciens vieillissent. Ils ont une longévité qui n'a rien à voir. Avant, les anciens vivaient pas jusqu'à 70 passés. Là, je vais regarder autour de moi. Ils dépassent les 70 ans, 80 ans, ça veut dire quand ils sont à la retraite, voilà, ils ont une bonne retraite pendant au moins 20 ou 30 ans. Et forcément, s'il y en a des millions, ça joue aussi sur le budget. Ah ouais, c'est pour ça qu'ils vont les certainement taxer chez les retraités. Je dis bah ils sont ils sont pas voilà, ils sont pas encore morts, ils sont tous là, ils vieillissent bien, voilà, c'est ça.
une longévité mieux qu'avant. Forcément, il y a les médecins, les médicaments, il y a tous les meilleurs soins médicaux, voilà, on comprend. Et forcément, bah, plus on fait attention à plein de choses pour préserver notre santé, notre bien-être, voilà, bah, ils vieillissent. Et les gens tirent une longévité jusqu'à aller, là j'en vois qui ont 80 ans. T'imagines, tu sors à la retraite, tu as 60, 20 ans de retraite. Tu prends un SUCAF bien cotisé, en moyenne entre 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Tu fais, je crois qu'il y a 17 millions, entre 12 ou 17 millions de retraités dans le monde. Bah tu calcules ce qu'il faut que l'État combien donne. Voilà, mais je veux pas, tu sais, je veux pas faire les maths, mes calculs, tout ça. Déjà, je vais faire mes calculs de mon entreprise. Voilà. C'est le plus important, tu vois, je sais, j'ai compris. Je connais le PIB français, je connais même le monde. Voilà, la géopolitique, la géographie, comment dire, la physique. Je l'ai dit la dernière fois. Voilà, avec mes plein de beaux ouvrages que depuis plus de 10 ans où je me suis cultivé. Je suis pas allé à l'ENA là, mais j'aurais voulu. Hein, mais l'ENA c'est pareil, il faut payer pour aller à l'ENA. Il faut être fils d'eux, tu vois. J'en sais rien, mais j'ai pas envie qu'ils comprennent pour un con là, ça c'est clair. Et là, j'étais rentré de voyage. Je vois les gens, ils sont calmes, ils sont tranquilles, ils en ont rien à foutre. Tu sais, tout ce qui se passe, voilà, le budget, ceci, cela, on sait même pas. Ils jouent à la télé politico show reality, voilà, devant nos gueules. Et c'est quoi ça? Une instabilité pour nous mettre dans la tête, voilà, on est instable, on est fou, on est con. Si, après les gens sont tellement cons parce que, voilà, bah, il y a boulot, dodo, métro, ils rentrent à la maison, ils ont des enfants, et hop, il faut gérer, il faut garder un train de vie déjà, voilà, garder une certaine hauteur. Une certaine situation déjà quand t'es père ou maman d'enfants, ou tu vois ce que je veux dire, tu peux pas aller faire la révolution ou aller te révolter parce qu'ils ont des gosses. Et ouais, moi j'en ai rien à carrer, moi j'ai pas de gosse, j'ai pas de gonzesse, j'ai pas de domicile, je suis un gros squatteur, je suis un bohémien, je suis un troubadour, mais un orateur aussi, auteur, compositeur, scénariste, animateur aussi, comédien, producteur, voilà, je vais pas t'expliquer. Lecteur, ouais, aussi. Ah, ouais. Tout ce temps qu'il m'a donné aussi pour que je me cultive, ouais, et comprendre où on en est aujourd'hui. Hein. Parfois, il faut lire l'histoire. Revenir vraiment 4000 ans en arrière pour comprendre notre situation d'aujourd'hui. Hein. Que ce soit la France et le monde. Hein. Je sais pas, ouais. Voilà, mais je pensais aux retraités. Voilà, bah, forcément, ça. Avant, il y avait moins de retraités. Là, t'en as plus de 12 millions. Je crois, moi, j'ai vu vaguement peut-être 17 millions, un truc comme ça. Mais c'est énorme. Tous les mois, percevoir voilà, les aides, comment dire, ouais, la retraite. Voilà. Et encore. Attends, je vais pisser un coup. Pendant que je parle avec vous, j'en ai rien à taper. Hein. Je suis dans la nature, je suis un sauvage, moi. Je vais arroser les fleurs. Attends, je fais une pause, là. Ah, ça fait du bien, là. Ah, je peux te dire que là, je marque le bon territoire. Ouais, bah ça, ça connaissent pas la campagne, là, dans leur assemblée, là. Mais les médias, tu vois, les journalistes et les éditeurs, ouais, il faut de toute façon aller autour des médias autour, hein, ils sont tous là pour prendre leur part du gâteau, hein, les curieux, voilà. Ah ouais, allez poser plutôt ouais, mais je suis sûr même ils choisissent des figurantes, c'est quand ils vont interviewer des gens dans la rue, ils vont prendre des figurants, hein, voilà pour combler le théâtre, mais que c'est bon. Arrêtez de nous raconter des conneries, tu vois. Moi je m'en fous. Je suis génération X, voilà, et je vais te dire que on a eu des bonnes. Ça a été rude dans les époques, voilà, parce qu'on n'avait pas TikTok, Instagram, on n'avait pas les Internet, on n'avait pas ceci, cela. Mais je vais te dire que, voilà, on était dans la réalité, hein. On n'était pas dans le virtuel. Hein. Mais là, regarde, là il y avait le soleil, il est en train de se coucher, parce que je sais pas quelle heure il est. Mais je pense aux gamins maintenant, ils ont jamais vu la neige. Il faut qu'ils aillent à la montagne à la limite. Faut qu'ils aillent à la montagne pour avoir la neige, mais oh, moi j'ai connu. J'ai connu ce que c'est que 7 mois, voilà, de 7 à 8 mois de froid, ou de la neige en plein mois de décembre.
Ah ouais, et nous, dans la neige au mois de décembre, on squattait avec les potes et les copines. Voilà, tu vois, dans le square, sur les bancs publics, on allait, voilà, on craignait pas le froid. On n'était pas devant des écrans, non, on racontait nos histoires, on rigolait entre nous, on se réchauffait comme ça. Et là, pour ceux qui avaient des copains, des copines et tout ça, bah, je te raconte pas. Ah ouais, même si ça se faisait dans la nature, voilà, on s'en foutait qu'il fasse froid. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il neige. Au contraire, c'était trop beau. Eh ouais. Oula, tu vois trop beau derrière les écrans là. Là, bah ouais, je suis derrière l'écran là. Tu vois ma gueule, ouais. Moi, je te parle en connaissance de cause, ouais. C'est pour ça que j'en ai plus rien à foutre. Ah ouais, je pensais aux humoristes là. Là, je regardais Paname, comédie, tout ça, là. Bah ouais, je pourrais faire de la comédie, là. Ce que j'ai fait à Paname, des castings, là. Mais là, quand je vois, mais attends, moi, je fais de la comédie, je suis pas payé. Il y a des humoristes, ils crèvent ils sont en galère, ils sont au chômage ou à la RSA. Et ils ont des moments, peut-être, ils font du stand-up dans les cafés-théâtres et tout ça, bah c'est bon. Ouais, je suis de métier, je suis humoriste, mais je suis un gros galérien, ouais. Humoriste galérien, ça ils le disent pas. Par contre, si t'es un humoriste qui passe à la télévision, qui arrive à être médiatisé, tu peux dire que là, tu gagnes un petit peu d'argent qui te permet de payer ton loyer, payer ta situation un petit peu mieux que le SMIC peut-être. Et déjà, le plus important, c'est que tu vas pas au travail pour un boss. Voilà, t'es sur scène à raconter tes conneries. Voilà. Mais c'est pas beaucoup. Mais tout le monde veut devenir influenceur. Il y en a qui veulent devenir humoriste, il y en a qui veulent devenir comédien, il y en a qui veulent devenir millionnaire, il y en a qui veulent devenir. Voilà. Ils ont rien vécu. Tous ces gens, ils ont rien vécu. C'est ça le truc. Ils ont rien vécu. Je suis né entre quatre avec un écran, voilà, avec mon ordinateur, j'avais un bureau dans la chambre, voilà, bah, je me suis fait connaître comme ça. Voilà, il a rien vécu, il a jamais vu la neige de sa vie. Et l'autre, comme Nabila avec son mec, là, ils se font des photos à Courchevel, là. Voilà, avec les gars. Mais l'autre, là, il fait le beau gosse, musclé, il fait son sport. Il a connu qu'une seule femme dans sa vie, c'est Nabila. Voilà, bah, ouais, ouais, bah, tant mieux, ils sont mariés, tout ça. Mais moi, je serais comme lui, j'aurais été un beau gosse. J'aurais été, voilà, comme voilà, les To Be Free, ou j'en sais rien, j'aurais été comme les World Apart. À faire au moins quelques années de carrière avant de me caser, là. Et là, il y en a qui, on dirait, ils te disent qu'ils ont tout vécu à travers les réseaux. Voilà, ils montent leur vie à Dubaï, ils montent leur vie à Courchevel, à Monaco. Ils dépensent des thunes comme jamais. Mais s'ils n'avaient pas de thunes, mais ils seraient là, ils seraient en train de, de rien faire. Ils connaissent à pas, tu sais, si t'as pas vécu et que tu connais que ouais, j'ai gagné de l'argent, j'ai de l'argent, je peux faire ce que je veux avec l'argent. Ouais, ouais, je paye, ouais, je fais ceci, j'achète cela. Mais t'as vécu, t'as fait des choses. T'as fait un camping avec tes potes dans les bois, dans la neige, à 14 ans, 15 ans. Mais je sais pas moi, t'as fumé un joint. Ouais, t'as fumé un joint dans ta vie. Je m'en fous là de ce qui se passe à Marseille ou quoi, tu vois. Moi, voilà, j'ai eu mon époque où j'ai fumé des joints, j'ai bu de l'alcool, je me suis tapé dans les extas et tout ça, dans les rave parties. Voilà, parce que j'ai fait ma jeunesse. Ouais, j'ai fait ma jeunesse. Et tiens, je salue mes ex, hein. Franchement, heureusement que on n'a pas fait de gosse. Heureusement que voilà, voilà, je parle de ces quelques ex parce qu'il a failli, tu vois, parce que je serais pas en train de parler comme ça aujourd'hui. Mais je vous remercie hein, parce que franchement, je suis bien là en solo. Hein, et voilà, quand j'ai envie de voir une copine, je sais comment faire. Hein, je vais pas vous apprendre. Mais non, surtout lâchez-moi. Non, moi, il y a juste moi. Voilà, je suis égoïste à 100%. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Le métier que je mène en plus, c'est bon. Troubadour, bohémien, producteur, réalisateur. Je vais pas vous expliquer, je suis pas un artiste, mais je suis déjà artiste dans mon monde. Voilà, dans ma live, voilà, dans mon direct. Et voilà, au moins que j'ai pas des. Et surtout, voilà, j'aurais pas pu payer le loyer, j'aurais pas pu payer. Même pas, parce qu'il faut aller. Voilà, bah, si je trouve une personne qui, comme moi, sans domicile fixe, bah voilà, mais là, ça fait quoi? Qui? Non, il faut une sécurité, 50-50, non, 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 moi je t'aime pas, on va se marier toute nos vies, mais arrête tes conneries, je sais même pas si j'allais tenir 20 ans ou 30 ans avec la même personne. Et après il dit, ouais, ah, mais c'est pas, il faut trouver, dès que t'as trouvé ton âme sœur, tout ce baratin, ouais, pour partager, arrêtez de me raconter des salades.
Ah ouais, on me raconte des salades. Moi, je vois très bien. Je mène la vie que mon existence. Je joue mon rôle dans mon théâtre. Non, non. Après, je suis tombé plusieurs fois amoureux dans mon existence. Mais voilà. Mais je remercie là pour ceux que j'ai failli être à 20 ans. Genre, je connais des potes à moi et à 20 ans, ils sont casés, ils ont fait des gosses. Voilà, 25, tout ça. Bah, je les vois plus. Ils ont tous, ils ont tous quelque chose à assumer. Hein. Alors là, tu vois, moi non, je m'assume moi-même. Laissez-moi être libre, c'est le plus important. Libre. Et surtout, voilà, ça m'arrive de faire des rencontres. Mais, et, euh, même, de toute façon, j'ai un âge où j'ai même pas la tête à ça. Et le truc, c'est que c'est avant que j'aurais dû faire des gosses. Hein. C'est avant que j'aurais dû me marier. Peut-être que je me suis fait avoir. C'est peut-être que là, tu vois, à partir de là, c'est voilà. J'aurais été anesthésié dans mes 20 ans ou 25, 30 ans, mais vu comment j'étais ouais, un enfant terrible à cet âge-là, c'est même pas la peine. Même c'est pour ça que mes ex, elles ont compris. On va pas se dire, voilà, elles ont compris qu'elles n'avaient pas se caser avec quelqu'un qui fait toujours la fête jusqu'à maintenant, tu vois. C'est tout en fait. Je suis dans mon showbiz, ouais. Je suis dans mon showbiz. Il y a du monde, je passe devant une écurie, ça sent la bouse de cheval, de chevaux là, des chevaux. Ouais, ouais, mais ouais. Et c'est pour ça là, tu vois là, les nouveaux influenceurs, ils savent même pas parler pour le peuple. Qu'est-ce que ils savent même pas lire et écrire. Voilà qui va nous représenter. Ouais. Voilà, tu sais, après, moi j'étais dans l'ère Mitterrand, l'ère Chirac, l'ère Sarko, l'ère Hollande. Eh ben, je vais te dire, encore Mitterrand et Chirac, ça allait mieux, tu vois. Et après, c'est parti en cacahuète, tu vois. Ils arrivaient plus à gérer, là. Non, c'est pour ça, les gens, ils sont anesthésiés, là. Ils sont anesthésiés maintenant, tu sais, voilà, bah, forcément, ils ont une vie assumée, surtout quand tu as une famille, surtout quand tu as des choses à payer. Voilà, bah, c'est ça, hein, voilà, bah, ils vont pas s'amuser à coup. Peut-être, hein. Franchement, s'il y a une révolution, il y en a eu des révolutions. La France en a fait. Je vais pas vous faire raconter l'histoire de la France, hein, pour ceux qui connaissent. Hein. J'avais juste là, ils nous font des comédies musicales. Voilà. Voilà, l'histoire pour transformer avec la musique et la joie. C'est comme, comment ça s'appelle, Monte Cristo. Ils savent même pas qui c'est, euh, ouais, Alexandre Dumas, ouais, voilà, tu vois, les mousquetaires et tout ça, là. Après, je m'en fous, je vais pas raconter. Moi, je me suis cultivé, je me suis instruit, voilà, rempli de savoir pour apprendre quand même, voilà, parce que j'étais zéro à l'école, comme j'ai passé. Mais je me suis réveillé un jour, et je me suis dit, faut vraiment que je me, même, voilà, de toute façon, c'est pour moi, Mais dans le monde entier, la langue que je préfère, c'est bien la langue française. Et ça, ça est la langue française. Je peux pas dire plus. Pourtant, je parle plusieurs langues. Euh, L'anglais, le russe, l'arabe. Ouais, c'est bon, l'Espagne, voilà, l'Italie, ouais, je vais en Italie, je vais me démerder. En Espagne aussi, c'est le latin, c'est tout. Hein. Mais la langue française, il n'y a rien à dire. C'est pour ça que je m'instruis, je lis beaucoup d'ouvrages. La littérature, c'est très important pour moi. Tu vois, ouais. Ouais, la littérature, elle est importante pour moi, ça c'est sûr. Et là, je suis sur un ouvrage là sur l'histoire de l'Amérique de 1400 à aujourd'hui. Et ben, je vais te dire, bah, tu vois, comme ça, tu vas. Moi, l'Amérique, je sais, tu vois, je connais son histoire. Voilà, la France aussi. J'ai lu pas mal d'histoires, que ce soit Vercingétorix, Clovis, voilà, voilà, comment ça s'appelle, les Prussiens, toute l'histoire, tu vois, pour comprendre la lignée.
humaine, comment la civilisation, les croisements, que ça soit voilà, arabes ou occidentaux, le Nord, les États-Unis. Voilà, mais je suis pas là pour raconter ça, j'en ai rien à foutre, parce que en fait on en était où, voilà. Ouais, ceux qui se prennent, ouais, alors t'es l'autre à Saint-Tropez là, t'as des, comment ça s'appelle, tu vois Jean Rock, il reçoit dans son restaurant, comment ça s'appelle là, ah merde, ouais, un genre de marché de poissons, tout ça là, je me rappelle plus. Ah ouais, les Halles de Saint-Trope, t'as tout le showbiz là-bas. Voilà, bah, c'est bien, c'est des gros beaufs, ça fait plaisir tout. Mais t'en as qui se la pètent. T'as même, comment ça s'appelle, Hanouna qui va souvent là-bas, c'est ce qui s'achetait une baraque. Mais lui, le mec, on dirait qu'il a tout vécu. Ouais, mais attends, on dirait qu'avec son pote Raymond, tu sais. Lui, le vrai. Alors, pote Raymond, lui, c'est lui, il croit que lui, il joue la raclure. Hein, mais c'est juste un livreur, hein, voilà, c'est tout. Hein. Ce mec, il a jamais fumé de shit de sa vie, il a jamais baisé 36 gonzesses dans sa vie, il a jamais fait la fête. Dès Saint-Trope, il est en train de découvrir grâce à son pote Hanouna, tu vois. Euh, voilà, il sait même pas ce que c'est que. Et même encore Hanouna, je l'ai rencontré plusieurs fois. Hein, ouais, je l'ai rencontré boulevard de la Poissonnière, boulevard de Saint-Denis, et en plus il était marié à cette époque, sa femme, respect, hein, il était marié à cette époque, tout, et il a fait des gosses, hein, et c'est lui, heureusement c'est sa femme qui était là pour le soutenir dans ses galères de bohémien et de troubadour lui aussi, hein. Ah ouais. Et aujourd'hui, là, le mec, il est riche et célèbre, mais je l'ai jamais vu avec une meuf, avec une mannequin ou si cela. Mais quand t'es une star, mais voilà, tu tapes des stars. Et non, bah, parce que le mec, voilà, ils savent pas faire. Là, ils étaient en train de rouler en Porsche à Saint-Trope, là. Que dalle! Ils étaient tous les deux mecs en direct de. Voilà, et pourtant là-bas, c'est pas ce qui manque, hein, les filles. Hein, entre même les escortes et tout ça, à Nice, à Monaco, non, les mecs, non, ils étaient en train de rouler, en train de chasser dans la rue, que dalle. Voilà, visibilité, je suis une star, ouais, c'est moi. Que dalle, les mecs. Alors là, que dalle. Tu sais, c'est pour ça, et on dirait qu'ils ont fait plein de choses dans leur life, même là, les youtubeurs, là. Les youtubeurs, les Cypriens, les Squeezie, les pseudos, je sais même pas où ils les trouvent, les Speedy, les Streaky, les Squeezie, Mickey, Nicky, Slicky, tu sais, la télé-réalité, là, eux, là. Ah, mais eux, ils en profitent dans la télé-réalité, mais en dehors, ils ont rien foutu de leur vie. C'est des fils à papa ou quoi, et des rejetés de l'école. C'est des harcelés de l'école. Ils sont devenus, bah voilà, il y a les médias, beaux gosses, voilà, à la limite, j'ai un beau physique, je suis un beau gosse, tout. Ouais, voilà, bah, je sais pas lire et écrire, mais au moins je suis beau. Ils ont appris, voilà, à rencontrer des meufs, à draguer des meufs dedans, mais vu comment ils savent même pas parler entre eux. Hein, c'est, comme on dit, c'est du bullshit. Voilà, ils savent même pas aucune. Même ces meufs-là, tu vois, ils vont chercher des femmes élégantes. Même les mecs, je te parle, ils vont chercher des femmes élégantes, même pas ils les acceptent, ces genres de pélos. Alors ils finissent avec des ramjas qui ont pas de cerveau, voilà, comme voilà, les femmes de la télé. Là, la Nabila, tu vois, allô quoi, boum, elle a changé le monde avec ça, allô quoi, que dalle. Ouais. Ah bah, c'est bien la télé, mettre des teubés, tant mieux. Ouais, bah, mettez des teubés parce que forcément, il y a peut-être c'est la représentation d'une partie du peuple français. Ouais, c'est cool. Ouais. Bah moi, j'ai mon mot à dire, moi. Voilà. C'est bon, la télé-réalité. C'est bien la Roche-Joubert qui est la plus intelligente. Hein. Et W9 et toutes ces chaînes, vas-y qu'on ramasse euh, de l'audience et hop. Allez, on vend des campagnes publicitaires. Ah là là. Elle est belle, la France. Mais ils ont rien vécu, eux. Ils ont rien vécu. Ça se trouve, ils sont jamais tapé une cuite. Ils savent même pas ce que c'est que. Ils savent même pas ce que c'est que d'être sous exta, les mecs. Ils savent même pas ce que c'est de dormir dans un bois, faire la fête, faire la fête. Ils savent même pas ce que c'est qu'une créature. Ils savent rien, ils connaissent rien. Ah, attends, tiens, on va partir là-bas, tranquille.
Là, je suis rentré dans les bois, ça fait plaisir. Voilà, je suis une star. Ouais. Même l'autre, là, le VMH, l'autre tringle, là, le grand steak, là, Bernard Arnault. Mais lui, c'est un gros puceau, ce mec. Là, voilà, il a été malin pour faire des affaires. Voilà, maintenant il se paye des Rihanna, des trucs, mais Rihanna, elle prend son pognon. Elle va pas se faire taper par un vieux gringalet comme lui. Mais lui, parce qu'il est marié, il a sa femme, voilà, il a ses gosses. Il a juste une chose qu'il sait faire, c'est faire des affaires. Mais il a rien vécu. Voilà, et ces gamins, il va leur hériter tous les milliards. Voilà, eux, ils ont rien foutu de leur vie. Voilà, ils ont rien connu, mais heureusement qu'il y a le père qui a nous fait les milliards. On va rediriger, là, on est en copilote. Après, on va prendre le volant. Et hop. C'est de père en fils, de père en fils. C'est notre tradition. Bernard Arnault, la perfection masculin. Quelle belle connerie, ouais. Ah ouais. Non, parce que là, tu vois, TikTok, j'y vais. Parce que je fais des TikTok, moi aussi. Voilà, c'est phénomène de mode, mais que dalle, ça m'apporte pas des thunes. C'est tout, il y a mes potes qui me regardent. Et voilà, comme je disais, heureusement, j'ai 50 000 amis, moi. Tu sais, j'ai pas. Voilà, non, mais j'ai 3 millions d'amis. Ah non, c'est 3 millions d'abonnés. En plus, il y a des haters, il y a tout un merdier dedans. Voilà. Et l'autre, là, Lena Saturation, là, la fouf, là. Son nom de famille, comment ça s'appelle? Ouais, Léna la fouf. Bah, la fouf, hein, ça veut tout dire. Hein. Si vous connaissez l'arabe, la fouf, c'est la chatte. Hein. Elle vit avec un nom, je suis sûr qu'elle a dû se faire insulter à l'école. La fouf par-ci, la fouf par-là. Voilà, c'est tout. Ouais. Non, mais arrêtez vos salades, là. Ouais. Arrêtez vos salades avec tous ces influenceurs, ces stars des réseaux sociaux, là. Voilà, voilà. Et des couples, tu vois des couples sur TikTok, ils ont 20 balais, 25 balais, ils sont en couple. Putain, mais heureusement que moi, quand j'étais en couple, même pas en couple, j'avais ma bitch avec moi, j'avais 20 ans, voilà, on avait la vardine, on bougeait la voiture, voilà, on bougeait en soirée, on allait faire la fête, on n'allait pas se faire un TikTok et raconter nos conneries, voilà, parce qu'on a des millions d'abonnés qui nous suivent. Voilà, attends. Ils dépendent maintenant, tu vois, de la vie de couple. Et c'est pour ça que je vois des couples sur TikTok. Ils réussissent, ils ont 3 millions d'abonnés, mais ils vont être mal barrés. Le jour où ils vont être séparés, c'est bon, il n'y a plus personne qui va les suivre. Mais ça aussi, c'est chinois, ils nous l'ont vraiment fait à l'envers. Hein, avec leurs réseaux sociaux et leurs algorithmes, je veux dire. Ouais, ouais. Là, j'ai bien vu, moi, j'aime la musique, la fiesta, nanana. Il me met toujours les mêmes conneries, tu vois. Elle est belle, il faut pas que je compte trop sur TikTok pour être connu, hein, ça c'est clair. C'est moi, plutôt moi. Moi j'ai mon entreprise, c'est moi qui m'investis. Ouais. Là j'aurai mon podcast, comment ça s'appelle, mon podcast. Voilà, ceux qui même me suivent viennent dans mon émission, mais par contre là il y a un truc, je vais le faire où je veux, comme je serai peut-être en direct de la montagne, à la playa, tout ça, rien à taper, tu vois. Ah ouais. Ceux qui veulent me suivre, on peut pas plaire à tout le monde, comme à l'époque, quand j'étais même en tant que public chez Fogel, là. À cette époque-là. Voilà. J'ai bifurqué, moi. Ouais. J'ai squatté, j'ai traîné, j'étais parfois j'ai goûté à des choses que voilà, j'ai eu des expériences peut-être voilà, j'ai joué le feu, mais heureusement, je remercie ouais, mon petit ange là, parce que franchement, j'ai fait comme des bons et des mauvaises choses, mais au moins j'ai joué avec le feu, c'est tout. J'ai joué avec le froid, j'ai joué avec, ouais, c'est tout. Je sais pas, je me suis créé beaucoup d'expériences, de savoir, de connaissances pour être ce que je suis aujourd'hui là. Ah ouais. Là ils sont, ouais, c'est bon, je suis connu là et je vais monter le sommet de l'Everest. Voilà. Parce que je connais rien d'autre, j'ai rien fait d'autre en sortant de ma chambre. Ah ben non, je vais m'acheter une Maserati parce que je suis le fils de. Voilà, je suis héritier, je vais acheter une Maserati pour montrer aux autres. Voilà comment ça marche une Maserati. Mais elle est belle. Mais va, garde ta Maserati, te le fous dans ton garage, on en a rien à foutre. Voilà, il y a quoi d'autre? Ouais. Ouais, tout beau, tout neuf. Ouais, ouais. C'est pas tout beau et tout rose, je te le dis. Hein. Ah ouais. Non, non, il y a des gens qui ont de l'expérience. Ceux qui ont, ouais, j'ai travaillé pour Drucker, là, je faisais la sécurité pour Drucker, voilà,
Pas te dire, même les humoristes, Gad Elmaleh, tout ça, là, je connais, je vous ai dit plus de 2 3 000 artistes stars. Voilà, tu vois leur vie, leur train de vie, ils sont bloqués. Voilà, dès que t'es connu en tant que star, t'as rien fait d'autre. Tu passes d'une scène à l'autre, tu passes dans les médias. Les médias, c'est pas, voilà, c'est le show business, c'est le spectacle business, mais c'est pas la mafia. Arrêtez. C'est pas une confrérie. On nous fait croire n'importe quoi. C'est soit voilà, t'attires, voilà, tu passes de l'ombre à la lumière, parce que la lumière, elle est là, c'est toi qui l'as fait venir, la lumière. Et t'as un public qui te suit, ça te renforce ton audience, ton audimat, voilà. Moi, j'aime bien, ouais, bah si, il y a des animateurs, ils ont fait des... Tu sais, là, il y a Patrick Sébastien, il est en train de partir en cacahuète, maintenant, voilà, il va parler pour le peuple, là. Il faut qu'il reste dans son élément. On aimait bien Patrick Sébastien dans la fête, et ben qu'il continue. Et en plus, heureusement, il a tous ses potes qui est en train de clapser. Il est encore vivant, lui. Il a toute sa santé encore. Et pourtant, lui, il en a fait la fête, lui, entre le cirque et la télé, hein. Tu vois. Et là, maintenant sur TikTok, il reçoit tous les avis des gens. Parce que, je sais pas, ça va être catastrophique, nanana. Ah non, je me représente pas. Bah, tu te représentes pas, tu fais quoi? Bah, reste dans le monde des clowns, amuse-nous, fais-nous rigoler, mais porte pas voilà, va pas t'engager dans la politique, chez RMC, tout ça. T'es le guignol. Voilà, ils aiment bien, on va l'inviter, il va nous mettre un petit peu, il va nous parler de sa façon de penser en tant que ancien de la télévision, ancien humoriste, ancien comédien, ancien ci, cela, producteur. Ouais. Moi, Patrick Sébastien, je l'ai croisé, ouais, je l'ai croisé plusieurs fois. Bah tiens, chez Fogel, en tant que public, je me rappelle. Voilà. Non, j'aimais bien ce qu'il faisait. Voilà, il a fait le spectacle. C'est quelqu'un de la fête, du divertissement. C'est tout. Bah sur TikTok, fais-nous rigoler ou va travailler, fais chroniqueur dans une émission et tu vas mettre ta gaieté. Mais là, tu t'engages dans la politique. T'es, regarde Coluche, hein. On a compris, hein. Il faut qu'ils y arrêtent. Ils sont tous déconnectés. Ils sont complètement à l'ouest. Voilà, ils sont complètement à l'ouest depuis le Covid. Là, je crois qu'ils sont tous détraqués. Ouais, ouais. Elle est belle, la France. Voilà, mais il faut pas croire à 100% dans les médias, hein. Eux, c'est eux qui s'amusent derrière leur écran et nous, on est comme des cons. Éteins la télé, c'est tout. Éteins la télé, mène ta vie, le monde, il t'appartient. C'est pas... C'est bon. Ils dramatisent les choses. Voilà, dans l'instabilité pour que toi tu dois être instable et tu dois être fou, voilà. Mais depuis le Covid en fait, depuis le, voilà, les gens, mais il y a pas même les attentats, voilà, les attentats, encore attentats, voilà. On a eu une ère de, je crois, 15 ans, mais là peut-être ça va être voilà, peut-être ça va exploser, la révolution, là, j'en sais rien, mais soit il y a quelqu'un qui va bien représenter, voilà. Mais après, la France voilà, s'en sort. Voilà, elle crée son histoire, mais c'est pas avec les journalistes, les idées, les animateurs, tout ça là. Eux, ils sont friands de, comment ça s'appelle, d'informations, friands d'actualités, de faits divers, de sujets. Voilà, ils sont friands de ça. Voilà, ça fait de l'audimat, de l'audience. Et il faut qu'on balance ça sur les réseaux, il faut qu'on balance ça à la télévision. Allez, c'est vrai que avant on a connu 3 chaînes. On avait 3 chaînes. TF1, Antenne 2, Antenne et France 3, je sais pas quoi, la 3. Voilà. Après il y a eu la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, TNT, et maintenant tu as l'illimité. Et à partir de là, il faut qu'on alimente. Et en plus avec les réseaux sociaux. Allez, on rajoute tout ça. Mais les informations, elles sont fusées de partout, de tous les côtés. Après, t'en reçois à droite, à gauche, devant. C'est bon, t'es déstabilisé. Même toi, t'es à l'ouest. Et là, l'AIA. Allez, lui là. Allez, la cerise sur le gâteau, tu vois. L'AIA, la cerise sur le gâteau. Ouais, non, mais voilà, Drucker, je disais, je faisais sa sécurité. Là. Lui, il est arrivé à la télé, il a jamais bougé, il est resté à la télé. Et toujours avec la même femme, je ne sais même pas s'il a... Voilà, toujours la même vie, il reçoit les artistes dans son canapé, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait de plus? Mais j'espère pas, il a fait du vélo, hein. Je connais un petit peu son histoire, mais il va pas me raconter, c'est pas un héros, hein. C'est pas un héros pour moi, hein.
Ouais, peut-être de la télévision, hein, voilà, le jour où il va clapser, il va laisser tous ces images derrière, ouais, l'animateur Drucker, voilà, qui a fait réussir un tel artiste ou quoi, qui a reçu tant de personnes. Ils sont tous morts, ils sont en train tous de l'attendre, là, tu vois ce que je veux dire? Voilà, bah ouais. Moi, je crois aussi que là, il faudrait que la télé ouais, se révolutionne. Voilà, je sais pas quoi, faut il y a quelque chose qui change à la télé, hein, parce que franchement. J'en regardais pas mal la télé, mais là, heureusement qu'elle a sauté ma télé, là, et hop, terminé. Quand j'étais sur Paris, j'avais pas le temps dans la télé. Quand je suis à l'étranger, j'ai pas le temps. Mais en France, tu sais, forcément aussi, euh, voilà, t'es en solo. Moi, je suis en solo. Alors voilà, je suis en solo. Parfois, tu vas en ville, c'est tout fermé. Tu vas dans un village, c'est tout fermé. Ils sont tous couchés. Heureusement, là, c'est pour ça que quand je partais là, mais je suis allé dans des villes, mais qui dorment jamais, hein. Des villes, même dans le fin fond de la montagne, là, dans l'Atlas. Voilà. Attends, tu... Et là, ouais, là, je suis rentré. C'est calme, c'est gentil et ça bouge pas. Ils sont conditionnés dans leur train-train. Ouais. Franchement, ouais. Franchement, moi, c'est pas, voilà, j'ai un parcours, elle a rien à voir. J'ai pris l'autoroute de quelque part, c'est tout. Mais je prends pas l'autoroute de la retraite ni l'autoroute de chez l'employeur salarial, l'autoroute de ceci cela. Non, non, non. Là, j'ai fait trop gros bifurcation totale et hop. Non, non. Voilà, là, tu sais, Michou, là. Bah, déjà, sa voix, tu sais, il faudrait qu'il change sa voix, parce que la tête de moi, si on le met à la radio, ah bah là, franchement, c'est bon. Là, je me serais dit, c'est bon, ils veulent plus des voix. Mais qu'est-ce qu'il a fait, lui? Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce gamin? Que dalle! Ça a été, voilà, il était devant les écrans, voilà, de pareil à 10 12 ans, il s'est trouvé des amis. Parce qu'il n'y avait pas d'amis à l'école, c'est tout. Il va me dire, ouais, ils vont dire, ouais, il y avait quand même des gens de l'école qui a fait du bouche-oreille. Que dalle, ouais. Voilà, ils se sont sentis tout seuls ils n'avaient pas d'amis moi, au collège, j'avais plein d'amis, moi. Des copines, des amis, moi. Mais de partout. Au collège, lycée, après lycée, je me suis barré parce que j'ai trouvé plein d'amis dans les clubs, dans les discothèques, voilà, dans le milieu de la nuit. Voilà, même à l'école primaire. À l'école primaire, j'étais invité. On m'invitait, moi, qui était d'origine maghrébin. J'étais le seul maghrébin, seul. Voilà, le seul maghrébin, tout ça. Et je veux dire, c'était rude à l'époque. Mais ils m'appréciaient tous. Il y avait les fils à papa, les gens à peu près normes. Voilà, les enfants classe moyenne, tout ça, là, qui étaient comme moi. Moi, j'étais le pauvre. Voilà. Parce que, ouais, ouvrier. Voilà, mes parents travaillaient dans le milieu du casino. Ouais, c'était des ouvriers. Hein, voilà, c'était même dans le milieu du casino, hein, ils faisaient pas. Mais voilà, et j'allais à l'école, j'étais invité dans tous les booms. Par contre, dans les booms, je vais dire, je fais boum boum de partout, hein. Ah ouais, quand j'allais chez des copains, copines qui étaient un petit peu à l'aise, riches, tu vois, parce que c'était des fils de médecins, fils de tu vois, d'avocats ou filles d'avocats. Mais j'étais invité, voilà, parce qu'on m'appréciait. À l'école primaire, je disais, tu vois, je me faisais des copains, des copines. J'étais invité à tous les booms, là. Je me rappelle comme si c'était hier. Et quand je rentrais, les booms que c'était, moi je pouvais pas faire des booms chez moi. Je me dis, mais quand est-ce que tu fais ça, une boom? Alors là, laisse tomber, hein. Tu sais, la misère dans où je vivais, tu vois, je vais les inviter. J'allais chez eux, ouais, plutôt, ouais. Mais ça a été, je vais te dire, quand il y avait des sucreries, des gâteaux, des desserts, ils m'ont- les autres, ils parlaient, tout ça, ouais, gna gna, les cadeaux, tout. Mais moi, j'avais pas le temps, moi. J'étais en train de me dire, putain, là, je vais pouvoir grailler d'une force, là. Parce qu'on avait rien de trop, on n'avait pas trop de choses à la maison, tu vois. Mais là, chez, chez les booms, bah, les fiestas chez les autres, mais laisse tomber. Moi, je dis, putain, vivement, là, c'est l'anniversaire à Sophie, elle m'a invité, il y a tout le monde, tous mes potes, tout ça. Putain, qu'est-ce que je vais pouvoir manger? Ah, je vais te dire, les sucreries, les gâteaux, les jus. En plus, ils pouvaient jouer parce qu'ils avaient des terrains à eux, terrains de tennis et tout ça. Je vais te dire, bah, je rentabilisais la fête, hein. Ah bah voilà. Non, je cassais rien du tout. Moi, je volais, moi, pas de vol, pas de cassage. Ça, c'est venu après quand j'avais 20 ans, mais voilà, parce que c'était l'époque du rap et tout ça. Mais c'était à l'école primaire et élémentaire, tout ça, quand j'étais. Mais laisse tomber.
Ah, je vais te dire, il est où bah là, il attend, il est en train de siroter le jus d'orange là avec les cakes au chocolat. Maintenant, là, ça va être la remise des cadeaux. Attends, on va l'appeler. Ouais, remise, là, j'ai la bouche pleine, tu vois. Ah ouais. Et en plus, on venait me chercher. Le père, il avait pas le temps de moi. Il était, lui, il dormait parce qu'il travaillait 24 heures sur 24. Ma mère, elle bossait comme une dingue, femme de ménage. Tu vois ce que je veux te dire? Attends. Il venait me chercher. Ah putain, dans des grosses voitures, tout. Mais voilà, je me suis fait des amis, que ce soit des riches, des pauvres, des classes moyennes, tout, tu sais, non, que ce soit toutes les origines. Ça a marché comme ça. Moi, il n'y avait pas TikTok, ni Insta, ni Sportable, là, tu vois. Je me suis dit, ouais, c'était avec la langue de ma bouche, ouais. Bien sûr, là, j'ai le droit de hausser la voix. Là. Attends. Ouais, c'est pour ça, je sais que j'ai plein d'amis depuis que je suis arrivé au monde. Ouais. Et là, quand ils vont venir à mon spectacle où ils me là sur mes écrans là, je sais qu'ils sont là. Et ils sont tous là. Il y en a par contre, paix à leur âme parce que j'en ai plein aussi qui sont partis, qui ont quitté la planète. Ouais, ouais, ça je les oublie pas. Ouais. Ils sont certainement en train de m'entendre, en train de parler, que je soliloque tout seul avec mon écran. Ouais. Ouais, parce que faut pas, ouais, c'est pas tout beau tout rose. Ouais, je pense à ceux qui ont quitté la planète. Ouais. Alors, mais de toute façon, on va tous y aller. Ouais, on va tous y aller, c'est tout. Mais voilà, j'en ai plein de je me suis fait tout seul. J'ai appris tout seul. J'étais sur le terrain, moi. J'étais dans mon théâtre, dans mon scénario. Il y en a, non, on va te mettre, tiens, là, il y a les comédiens qui ont sorti un film, là, comment ça s'appelle ouais, voilà, Chasse gardée, tout ça, tu sais, avec les nouveaux acteurs, là, il y a des acteurs tout jeunes. Ouais, bah ouais, ils ont fait des castings. Bah, voilà, ils ont dit, je vais être artiste, je vais faire, et avec quel endroit, si je veux être connu, tout ça, je vais faire des castings. Ouais, voilà. Mais ils ont rien foutu. Moi, je me suis fait là, mon casting, il est réel, là. Voilà, tu vois. Là, je passe à côté d'un chemin de fer. Là, ouais, j'en ai fait des castings. Voilà. Tu sais, pour gagner des miettes et pour galérer pendant. Il faut faire que tu fasses 4-5 ans, 10 ans. Bonheur à la chance que t'as un peu. Voilà, t'as bonheur à la chance, voilà, bah, t'as peut-être le meilleur casting qui va te faire qui va te révéler au grand public. Ouais, bah, c'est bon. Ouais. Non, j'ai essayé quand j'étais à Paris, ouais. Mais je me suis fait mon petit bonhomme de chemin, moi, dans mes expériences, dans mon vécu. Voilà. Ouais, bah, attends. Et je te raconte pas, ça a commencé comme ça avec la fête. Hein. Les booms, les anniversaires, les soirées, les mariages et tout. Hein. Ouais, j'ai rencontré des gens dans les événements. Ouais. J'en ai rencontré. Et des réels. Je vais te dire, quand tu organisais leur anniversaire, que ce soit organiser, faire le DJ ou l'animateur, tout ça. Là, tu vois les gens comment ils sont réellement dans la salle des fêtes, partout dans la France, même j'ai été dans la France profonde, avec les fêtes du cochon, avec les fêtes du village, avec des trucs que jamais j'aurais vu. Ils étaient vraiment à l'ouest et pendant qu'il y a le cirque à Paris. Ouais. Ouais. Non, mais voilà, on remet les choses au clair. Là, j'ai mon YouTube, là, je balance toutes les merdes que je balance, là. J'en ai rien à carrer, tu vois, rien à cirer. Rien à cirer, vous me regardez, vous aimez, vous aimez pas. Ça va rien changer pour moi. Je suis indéterminé, moi. Je me suis boxé tout seul dans ma life. Hein. Ouais. Et je boxe encore. Hein. Ouais. Comme on dit, je suis un rageux, je suis indéterminé. Hein. Mais c'est pour ça, là. Eux là, qui se prennent pour des stars, c'est parce que c'est juste une chose, c'est qu'ils ont l'argent. Voilà, l'argent, ça leur permet de... Mais à part ça, ils n'ont aucune expérience. Voilà, c'est ça que je veux dire. Aucune expérience. Ils ont que le confort, pour assurer leur confort et leur sécurité. Voilà. Mais ils n'ont aucune expérience. Mais rien du tout. Tu les fous, il y a un gang, je sais pas moi, tu vas à Harlem, ça n'existe plus maintenant. Tu vas... Si, il y a Los Angeles, tiens, chez les Latinos. Bah, je sais pas où tu sais, j'en sais rien, mais disent que voilà,
que voilà, tu touches quelque chose. Tu sais même pas ce que c'est que quelque chose de dangereux, quelque chose de. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'sais, ça se trouve, ils ont même pas des amis. Leurs amis, c'est les vautours autour. Voilà, les vautours. Par contre, moi, je vous dis, mon réseau, là, c'est mon cartel qui y aura autour. Je sais qui est avec moi. Il y en a, ils ont comment, 20 ans d'âge, 30 ans d'âge avec moi. Voilà, c'est pas des gens que je me suis fait ami avec des faux culs, des piques-assiettes, des oh t'es tout beau, t'es meilleur, t'es ceci, cela. Non, non, non. Moi, quand je me déplace avec mon cartel, qui me connaît moi depuis tout petit, et tous autour, c'est tous des déterminés. Ils vont manger leur part du gâteau. Ah ouais. Si c'est comme ça que ça doit être. Non, après c'est moi qui joue. Laissez-moi les gars, je vais jouer. Ouais. Je vais jouer, ouais. Je vais écrire. Je vais mettre en scène. Et je vais produire. Et je vais investir aussi. Ouais. C'est pas ouais. Ouais, du jour au lendemain, je suis devenu une star, je suis un putain d'influenceur. Allez, faut que j'ai un agent. Ouais. Un agent Toz, un agent qui va péter de tous les côtés. Un agent, j'ai un attaché de presse, j'ai un staff, moi, j'ai mon équipe. Il y en a, ils vont s'improviser agent, voilà. Il y en a, ils vont s'improviser manager. Ouais. Mais c'est des gens qui me connaissent et on se connaît. Et je sais ce qu'il vaut. Je sais les compétences, il n'y a pas que ça. Je sais à qui, tu vois. Ouais. Pareil. Les gens là, ah, j'ai un ami corse, tout ça. Va en Corse, ouais. Qu'est-ce que tu parles? T'as pas vécu en Corse? Ouais, mais on passe des vacances. Eh ben, vas pas passer tes vacances, ouais. Mais tu sais pas qui c'est. Va aussi au Sénégal. Là-bas, là, ils vont te rattraper avec les machettes. Va au Maghreb, ouais. Va, je vais pas t'expliquer. Va voir ce qui se passe ailleurs, ouais. Non, confort. J'ai mes millions dans le compte. Je suis dans le confort et je vais raconter ma vie, comment il faut réussir. Hein, je vais raconter comment il faut réussir pour faire des ventes en ligne, des millions d'euros. Je fais de ceci, cela. Mais ils te racontent des salades. Ouais, j'ai investi sur le trading. Non. Je vais te dire, quand tu investis dans ces conneries, eux, c'est des affiliés. Ça veut dire ils vont toucher une commission sur ta gueule. Ils vont toucher des commissions sur ta gueule. Voilà, toi, tu es juste un simple consommateur. Ils vont te faire croire, tu vas être riche. Que dalle. Là, je remonte un petit peu ouais, je vais rejoindre un village. Mais voilà. Et qu'est-ce qu'ils connaissent? Ils savent même pas ce que c'est que l'aventure, c'est l'aventure. Ouais, ils vont dans le carré. Je suis en confort sécurité avec mon ordinateur et mon portable et je vais raconter moi ce que je fais, mes exploits, je pousse de la fonte, gnac, je mange tout ce qui est tac, pas forcément j'ai de l'argent, tac, je suis acheté là et je suis toujours avec ma copine parce que ma copine c'est une pétard, voilà, il faut que j'assume aussi parce qu'elle est toujours chez Hermès et chez Chanel et tous ces trucs, voilà. Et voilà, mais le mec il connaît rien d'autre. Ouais. Je vais m'amuser à Dubaï, je vais m'amuser à Monaco, encore, je veux dire, faut pas aller à Cannes et Nice, hein, il y a des gangsters là-bas. Ils croient dire ouais, je suis sûr qu'ils y vont même pas encore. Non mais c'est pour ça là. Faut se méfier à ceux qui racontent que des conneries derrière les écrans là. Bonsoir. Ouais, eux là, ils sont juste affiliés, ils prennent des commissions. Ouais, là, jamais il y a eu tant de brokers. Euh, ça n'existait pas avant. C'est des applications, maintenant tu investis, tu crois que tu vas gagner, tu vas être riche. Ben, c'est le broker, lui, qui prend, qui est riche. Tu montes une application, ouais, terminé. T'es un broker, tu prends tes commissions, tu mets en relation l'investisseur et le produit. Qu'est-ce que je dis, mais et tout le monde croit. C'est copy trading, dropshipping, tout. Ouais. Ouais, mais après, la baraka, tu peux avoir la baraka, voilà. Mais moi, 20 ans, j'avais pas envie d'être riche. Hein.
20 ans, on était riche du cœur, riche de la fête, riche d'amis, riche de l'authentique. On en s'en foutait de... Il y en a un qui est Bernard Tapie, ouais, on était content qu'il soit riche. Mais voilà, comment dire, il n'y en avait pas... C'était pas une institution, c'était pas... Voilà. Nous, moi, avec peu d'argent, j'étais à Monaco. J'ai fait la fête là-bas, je peux pas t'expliquer. J'avais même pas de thunes, même. Même pas de thunes. Je sais que j'ai passé encore une soirée avec une copine russe, là. Mais elle s'étonne. Il y en a, ils ont du fric. Mais moi, non, j'ai pas besoin de fric. Je rends où je veux. C'est tout. T'as la chat, voilà, ou t'as 2-3 connexions, des relations, voilà. Eux, ils ont les thunes, ils peuvent acheter ce qu'ils veulent, voilà. Mais forcément, moi, je me rappelle, hein, j'étais à Cannes, dans la boîte à Jean Rac, la VIP. Moi, je suis rentré comme ça, je vous l'ai déjà dit. Parce que heureusement, j'avais mon pote garde du corps et Snoop Dogg. On a fait la fête en même temps. J'étais dans la sono. J'étais en caleçon, en tongs. Témoin, j'ai mon pote de Paris pour te le dire. Et quoi? Il y avait des mecs milliardaires, millionnaires qui se prenaient, je sais pas pourquoi, dans la boîte. Mais même, je dis, mais ferme ta grande gueule, c'est des Saoudiens. T'es où là? T'es en France? T'es en France là? T'es en Arabie Saoudite, c'est pas pareil. Tu fermes ta grande gueule, mais quand tu viens ici, tu vas en profiter avec les beachs, à Cannes, tout ça. Tu vas profiter de l'alcool, hein. Mais qu'est-ce qui est, voilà. Je dis ferme ta grande gueule. Voilà les mecs. Ils prennent des yachts parce que comme ça, ils sont dans leur petit coin, dans leur confort. Mais ils savent pas ce que c'est de marcher sur, aller à Nice, quartier nord, ouais. Ils connaissent rien. Ouais, ouais. Et voilà, je vais pas expliquer la Boca à Cannes. Voilà. Moi, j'étais à Mandelieu, la Napoule. Voilà, j'étais là-bas parce que ça pesait moins cher quand je louais quelque chose, tu vois. Mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Par contre, les Russes, j'ai des amis russes, mais eux, voilà, non, non, parce que tu vas en Russie, va à Moscou, alors là, va dans les boîtes là-bas, alors là, franchement, je crois que ça n'existe même pas, si peut-être à Paris, voilà, mais c'est vraiment hardcore, voilà. En Russie, c'est hardcore. Dès qu'il y a le pouvoir ou là-bas, il y a la mafia, c'est hardcore. Mais on le voit un petit peu sur la côte. Moi, je m'en fous, j'ai des amis, mais je veux dire, on le voit sur la côte. Ils respectent ni la France, tout ça. Mais chez eux, faut pas jouer, faut pas jouer avec eux. Faut pas jouer avec eux, c'est tout. On sait que les Américains, ouais, les Américains, ils viennent, ils claquent leur thune, ils mangent comme voilà, comme des cow-boys, tout ça. Mais voilà, c'est pas voilà, c'est pas des dangers. Comme les Saoudiens, c'est pareil. Et ils viennent, ils se permettent de tout parce qu'ils ont l'argent. Ils ont pris une place VIP. J'en ai rien à foutre de ta place VIP. Je te prends du jus d'orange, là, j'ai soif. Il faut le jus d'orange, si t'es riche, j'en ai rien à taper. Ben, ton jus d'orange, regarde, je vais juste à demander à Jean Rock, c'est gratuit. C'est que j'ai soif là sur le coup. Et lui, ils pouvaient fermer leur gueule, que ce soit voilà, les stars, les Saoudiens ou les Russes de VIP room. Moi, je m'en fous, j'étais avec Snoop Dogg. Voilà, quand il était venu pour mixer en plus. Pote à Jean Rock, il est venu pour mixer. Et Jean Rock, il me courait derrière, il me dit, t'es venu en caleçon et en tongs, ouais. Heureusement que tu connais son garde du corps, ouais, bah ouais. Ouais, ça c'est mon contact, ouais. Ah là là. Ah bah je fais un big up à Steph. Là, je sais que tu te la coules douce en Suisse. Hein. Voilà, c'est lui le vrai garde du corps, tu vois, il a travaillé pour des stars, c'est lui qui m'a formé là. Ah là là. Ah ouais, là j'ai. Faut que je mette les toilettes de narine. Là, ça fait 1 heure et quart que je parle. Que j'envoie là. Mon dioxyde de carbone. Ouais, parce qu'on relâche du dioxyde de carbone quand on parle. Quand on expire, on parle, on lâche. Et là, il nous raconte qu'on pollue. On pète, on pollue. Même on pollue quand on parle. Eh ouais. Ça, les gens, ils le savent pas. Mais je suis pas là pour leur expliquer. Non, mais voilà. Mais c'est pour ça, les petits gamins, là. Les gamins du net, là. Les gamins du web, là. Tu sais. Bah, ouais, ils ont Fashion Week, ils sont invités ceci, cela. Ils placent les produits parce qu'ils ont 3 millions de personnes derrière qui les suivent, ou voire plus. Mais ils les connaissent pas un par un, ces gens. C'est qu'un chiffre, hein, c'est un compteur numérique. Hein. Compteur numérique. C'est pour ça, hein, les jeunes de maintenant, allez, dans le vif du sujet,
Allez au contact de la nature, allez au contact de la vie réelle. Allez voyager. Quand je partais en voyage au bout du monde, c'était quoi, à peine il y a 15 ans, il y avait des jeunes qui partaient faire des sessions, des road trips, des trips ailleurs. Ils n'étaient pas scotchés avec leurs réseaux sociaux. Ah là là. Non mais voilà. Moi je m'en fous, moi. Là, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je vais pas dire voilà, je vais pas dire ce que j'ai. Voilà, je te le raconte, je te le dis. Voilà, et voilà. Je suis pas un gamin. Je suis pas un gamin, en fait, tout simplement. Je joue avec TikTok et tout ça, parce que je fais des petits sketchs, des petits trucs parce que j'ai ma part d'humour, tu vois, voilà. Et c'est ce qui a fait quand je depuis gamin où j'étais invité dans les soirées, tu sais que ça soit chez Jean-Paul, Pierre-Paul Jacques ou Simon, Rothschild, Rockefeller, je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire, chez les plus riches ou les plus pauvres, tout ça. Non, moi j'étais la personne qui réunissait, surtout à travers la fête, voilà, à travers la fête. Tu vois, on me disait, tiens, Sam, fais-nous une grosse soirée, là, il n'y a que des bourgeois qui viennent. T'inquiète pas, même s'il y a des bourgeois qui viennent du monde entier, ah, ils vont jouer Get on the gun, night Joe, get it, get on the c'est fini, hein. Je sais même pas ce que je chante, mais voilà, je mets un truc, et hop, après, je fous le gros dawa, la grosse fête, et tout le monde c'est fini, hein. C'est parce que tu es venu avec un Gucci ou tout ça, tu vas transpirer, hein. Ah ouais. Tu vas transpirer avec moi. Ah ouais. T'es dans des soirées que tu peux pas imaginer, ouais. Où les gens ils tapaient n'importe quoi. L'alcool et tout ça. Hein. J'ai bu du bon champagne, moi. C'est avant, dans ma jeunesse, j'ai bu du bon. Voilà, je vais pas. Voilà, ça allait très bien dans le milieu du casino, tout ça, au milieu de la fête. Et Dieu sait que j'ai failli partir en cacahuète et heureusement que voilà, j'ai eu des petits soucis de santé. J'ai fini plusieurs fois, voilà, tu sais, coma éthylique, à l'hosto, tout ça. J'ai pas fait le fier. Ouais, j'ai pas fait le fier. Hein. Là, c'était la limite. Fallait que je me dise ralentir. Et encore, j'étais en train de faire la fête quand j'avais 30 ans. Je te le dis. Je n'étais pas marié, pas de gosse. Hein. Et là, c'est pour ça, les gens de la télé, les animateurs, tout ça. Vous croyez qu'ils ont fait dès qu'ils ont fini leur émission? Ils rentrent direct à la maison. Soit ils ont quelqu'un qui les a avec leur mari ou leur femme qui attend, les enfants, nanana. Et après, il y a juste leur moment de bonheur, c'est qu'ils sont derrière l'écran, miroir, la télé, rien de plus. Ils vont lire quelque chose qui vient c'est le rédacteur qui a écrit. Voilà. Et après, on les reconnaît sur la rue. Un autographe, s'il y a des gens gentils, tout ça. Mais t'inquiète pas, hein, ils vont bien où il faut, tu vois, à l'île de Ré ou je sais pas où, tu vois ce que je veux dire, pour être tranquille, pour bien qu'on ne vienne pas leur casser les couilles. Non, parce que c'est juste des gens qui connaissent rien, même BFM là, voilà, tous ces éditoriaux, ces journalistes autour de la table, et on dirait qu'ils parlent pour le peuple, que dalle. Ils ont tous un salaire à prendre, hein. Quand ils s'assoient, c'est qu'ils touchent un cachet en tant qu'éditeur, comme journaliste ou éditeur, comment on dit, éditorial, ouais, ouais, éditeur, voilà, tu vois, mais je m'en tape, mais... Ils ont tous un loyer à payer hein, et les impôts derrière aussi. Hein. C'est juste leur moment de gloire et de fête autour de la table et on est en direct. Hein. Voilà. La table ronde, d'une autre manière. Et c'est pour ça, hein, moi je vais pas m'amuser à faire l'humoriste et raconter ma life sur scène. Je vais te dire, je viens pas ça. Là c'est gratuit. Là parce que je me fais chier. Ouais, tout seul. Voilà, je me balade. Je pense pour moi. Je réfléchis, mais je me faisais chier. J'ai dit, bah tiens, on va prendre là et je fais, voilà. L'ennui tue aussi. Hein. Voilà, il y a des fois, je m'ennuie. Là, quand je rentrais voilà, dans ma région, qui tu veux que j'aille là, voilà, là, je vais voir pour le 24, tout ça, et le jour de l'an, je vais filer à Paname, j'ai 2-3 trucs. Voilà, mais moi, mon entourage, voilà, bah, il y en a qui sont partis, ils sont tous, voilà, ils ont tous une vie aussi. Pourtant, c'était des gros cauchemars. Hein. Ça, je parle pour vous, les amis. Hein. Vous étiez des gros cauchemars, mais ils ont pu arriver à se caser, se marier, faire des gosses, tenir le travail. Voilà. Voilà, mais dans ma fête, ils vont tous sortir. Hein. Après, si supposons, je fais
voilà, il y a une scène qui se présente ou mon talk show, bah, je sais qu'ils vont être là, ils vont là pour me soutenir. Et tous mes ex-collaborateurs, mes ex-collègues de travail, parce que j'en ai fait 36 000 jobs jusqu'à aujourd'hui, je vais te dire j'espère, je leur ai marqué l'esprit à tout le monde que j'ai rencontré dans mon parcours. Ouais. Que ça soit mes ex, que ça soit, voilà, tout ça, là, et hop. Et là, ils sont tous derrière. Et il n'y a que moi qui file dans la direction, là, tu sais, mon parcours. Voilà, bah, c'est vrai que là, il y a des moments où je m'ennuie. Quand je m'ennuie, je prends le mic, voilà, le mic. Si je pouvais prendre le mic tous les soirs, t'inquiète pas, je serais là pour aller amuser tout le mic là dans mon talk show ou dans mon émission de radio ou n'importe quoi. T'inquiète pas, j'ai de quoi dire. Voilà, et même je fais participer les auditeurs là, qui viennent intervenir, ils ont besoin de quelque chose, on va être là pour les aider ou même pour répondre à leurs questions, t'inquiète pas. Tu sais, c'est pas des gens Camille Combal, lui il vient de la montagne ce mec, il vient de Gap, le Koé, là ouais, lui j'étais fan, j'étais gamin, je courais après Koé là. Avant il avait quoi, 20 ans, il était à la radio, lui il est sorti, il a 14 ans, il a pris la radio, et c'est tout, il a rien fait d'autre à pas... Si, quand tu bosses à la radio, t'es dans tous les événements, ouais forcément. T'es dans les événements, dans les soirées, voilà. Bah forcément il a fait des bêtises lui. Si, comme il a eu là, des problèmes de justice, bah forcément quand il était connu dans la radio, voilà, bah lui il était DJ dans une boîte, il s'est pécho une meuf, ouais voilà, et il a fait des conneries, il a même pas, il a même pas su faire, et voilà, et bah, derrière il a ramassé, voilà les animateurs là. Qui est l'autre, comment ça s'appelle, de chez Énergie, Arthur, là, lui, il a jamais lâché, mais quand il rentre chez lui, tu crois qu'il se fait pas chier, il se dit une chose, putain, vivement le demain matin que j'ai à la radio. Tu sais, c'est quoi, c'est juste un animal, il a une voix, voilà. Tu sais, voilà, tout ça, là, ils rigolent, ouais, il reçoit les stars, les animateurs, la musique, oui, c'est vrai que, mais, est-ce que tu vas aider les gens? Rien. Tu vas rien aider les gens, toi. T'es sorti de Gap, de ta petite campagne, t'as été chroniqueur direct pour W9 et t'as fini chez Hanouna. Tac, ok, voilà. Mais t'as fait quoi d'autre? T'es toujours marié, t'as toujours la même gonzesse, ouais. T'as un gros chien, nanana, maintenant t'as un gros salaire, tu travailles pour TF1. Ouais, c'est cool. Ouais, bah, voilà, c'est ton rêve. Ouais, c'est cool. Ouais, ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu vois, ouais. Raconte-moi, t'es un héros de quoi? T'as été. Oh là, super, hein, t'as été ouais, le héros des médias. Ouais, moi je dis les héros des médias, voilà, de l'écran. Voilà, c'est rien d'autre. Tu vas pas m'apprendre à allumer un feu dans les bois. Ah non, avec toi je suis dans la merde. Hein. Tu vas pas m'apprendre, comment dire, à quoi, dès qu'il y a un gros sanglier qui va te courir après, tu vas pas m'apprendre, voilà, je vais me barrer moi, je vais me survivre dans mon bois, ouais. Je vais survivre, toi je te laisse crever, j'en ai rien à taper, ouais. Ouais. Tous ces gens-là. Ils sont tous dans un monde de confort. Et ils arrivent de la maison, ils vont dans une station. Et de la station, ils rentrent chez eux. Ils sortent même pas en soirée. Maintenant, voilà, ils ont une vie de famille. Ouais, ils savent même pas ce que c'est. Tu sais, on nous raconte ouais, les soirées du showbiz. Il y a de la drogue, il y a de la coke, il y a de l'alcool et des champagnes. Et c'est que du vent. C'est que du vent. Ouais, c'est que du vent. Ils ont fini leur émission, ils rentrent chez eux, ouais. Comme Reichmann avec son émission 10 coups de les coups de midi, là, je sais pas quoi, là. C'est pareil. Voilà, il a son émission, après il fait le fanfaron sur les réseaux sociaux. Il fait le fanfaron sur les réseaux sociaux et après il rentre chez lui. Il a une vie à assumer, hein, le mec. Ah non, mais c'est pas une critique. Ça veut dire, voilà, ils ont tous une vie à assumer, hein, mais voilà, eux, c'est des héros des médias. Voilà. Ils travaillent dans les médias. Voilà. Tu peux être, je sais pas moi. Il y a des gens, ils mènent une vie fantastique, exceptionnelle. Ils sont même pas dans les médias. Voilà. Voilà, ils mènent une existence que jamais eux le feront. Ils ont même pas besoin de s'afficher. Les entrepreneurs, ouais, pas les entrepreneurs là, les gamins là du numérique là, tout ça. Les entrepreneurs qui ont connu la galère, ouais, qui ont tenté plein de choses là. Ils ont essayé plein de business. Et même, je suis sûr qu'ils ont vendu des merdes, tu sais, ou même de la drogue ou quoi. Ils ont tenté plein de choses. Tu sais, des gens qui, voilà, pour arriver où ils en sont, tu vois. Je vais pas te citer des noms, mais il y en a. Tu sais, moi, quand tu me parles
Jeff Bezos, lui, il était dans son mur, hein, il était dans sa maison avec sa femme. C'est sa femme qui assurait le travail pendant que lui était en train de bigouder, avec comment dire, faire son boubouillet avec les écrans, l'ordinateur, tu vois ce que je veux dire, à faire son e-commerce. Voilà, bah, et pourtant, là, c'est maintenant qu'il s'éclate avec sa bimbo, là, sa mexicaine, là, tu vois. T'imagines? C'est au bout de sa deuxième femme qu'il va s'amuser, là. On dirait qu'il a changé de coupe. Il fait voir, il ressemblait à rien comme quand il était, voilà, en marié, concubinage et tout ça, vie de famille et monter sa boîte dans son garage. Je vais te dire qu'il avait pas la cote, hein. Heureusement que il y avait sa femme. Mais sa femme, elle a pris la moitié des milliards, hein, parce qu'elle n'a pas trimé pour rien. Mais là, dès qu'il a eu les milliards, qu'est-ce qu'il a fait, lui? C'est bon, c'est maintenant, il va à Venise, il mobilise toute la ville pour sa gueule, il fait venir tout le showbiz, il les connaît même pas, il va leur faire un chèque à chacun. Voilà, il faut Katy Perry pour qu'elle chante. Faut la plus belle robe pour la mexicaine, elle est caliente, je vais dire qu'elle doit pas rigoler cette meuf, tu vois, même si elle sourit à la télévision. Et quoi, voilà, bah, là il doit faire, je pense, sa meilleure existence. Voilà. Voilà, il a travaillé combien derrière en amont dans son théâtre pour gagner des milliards. Et là, il est en train de, voilà, il est en train de lâcher prise. Voilà, dans tous les sens du terme. Après, il s'est refait un lifting, coupé les cheveux, il a fait un petit peu de musculation. Ah, voilà, le mec, il va nous. Par contre, qu'est-ce qu'il va m'expliquer, lui? Mais lui, c'est même pas un cow-boy. Et même pas. Je te jure qu'il c'est même pas, c'est pas un cow-boy. Il est de Seattle, voilà. Mais tu comprends le délire, voilà, tu comprends. Hein, voilà. Je vais te laisser, hein, les petits cœurs, hein, les petits cœurs. Je vous souhaite passer de bonnes fêtes. Et après, voilà, hein, on se tient aux news. Et voilà, je vous quitterai sur cette phrase peut-être. Là, j'arrive dans le village. Là, forcément, t'as un gamin qui. Alors, attends. Ah ouais. Je vous laisse sur cette citation. Deux choses instruisent l'homme de toute sa nature, l'instinct et l'expérience. Ça, c'est du Blaise Pascal. Allez, la famille, prenez soin de vous, mes petits cœurs. On se dit peut-être pas avant les fêtes, mais surtout passez de bonnes fêtes, profitez avec vos amis, votre famille et votre entourage, hein, et le monde entier. Hey, ciao, et on se dit peut-être à l'année prochaine. Ciao, ciao.